Bonjour Georges Hugues, bienvenue sur le floor de Wall Street, un endroit que vous connaissez bien, Oui, puisque vous avez occupé des fonctions officielles ici pendant quelques années. absolument. Maintenant, vous avez créé votre cabinet de conseil et de stratégie, Galileo. Oui, Bienvenue ici à Wall Street. On va parler, je ne vous surprends pas, de l'Europe, oui. parce que c'est la question, même ici à Wall Street, qui intéresse tous les investisseurs. On a un plan d'austérité grec qui a été adopté. On a Moody's qui continue à émettre des opinions négatives sur les économies européennes. Est-ce qu'on est au milieu du gué, au début de la crise, ou est-ce qu'on s'en sort? Dans le début de la crise, il est quand même derrière nous, celui-là. Alors la question, c'est de savoir, on est occupé à descendre. Alors est-ce qu'on est au creux du précipice? On ne peut pas encore dire oui avec certitude pour la raison suivante. C'est que même si effectivement des mesures ont été prises de telle manière que la Grèce prenne quand même un certain nombre de décisions importantes, mais surtout l'Europe, il y a quand même deux fronts inquiétants. Le premier, c'est le front des banques, en général, des banques européennes, dont certaines sont en difficulté, effectivement. Et il y a bien entendu le front d'autres pays, comme le Portugal, et particulièrement l'Italie. Si l'Italie devait être en difficulté, nous serions extrêmement mal mis. Donc, comme en plus on ne connaît pas l'ampleur de la récession que l'Europe va avoir, il commence à y avoir des gens qui parlent de 5%, je croyais qu'on parlait de 2% et fini la fin de l'année. Donc, on est dans une situation où il y a encore un très très grand niveau d'incertitude. Et le problème, c'est que le couple de la dette et de l'absence de croissance est un couple mortel. Mais tant qu'on a la pression qui reste sur la Grèce, est-ce que cela ne permet pas aux autres pays fragiles comme l'Italie de pouvoir se renforcer discrètement pour pouvoir être en mesure de faire face à leurs obligations d'une manière plus facile? Effectivement, l'Italie d'ailleurs a connu une amélioration intéressante. Elle payait au début de l'année à 10 ans plus de 7%, elle paye maintenant moins de 6%. Donc il y a une meilleure confiance dans l'Italie depuis que Mario Monti est arrivé. C'est le même niveau où se trouve l'Espagne, donc nous ne sommes pas dans la catastrophe. Les pays vraiment qui sont atypiques pour le moment, c'est le Portugal et bien entendu la Grèce, qui sont malgré tout à la taille européenne de petits pays et donc qui ne sont pas en mesure de faire sauter l'ensemble de l'Europe. Donc il ne faut pas entrer dans un scénario catastrophe. Est-ce que finalement, quand on se retournera sur cette période, on s'apercevra que cette crise a du bon parce qu'elle aura permis finalement aux dirigeants européens de prendre des mesures qui étaient nécessaires depuis longtemps sur la discipline budgétaire, sur l'harmonisation fiscale et de comprendre toute l'ambiguïté d'une monnaie commune avec des politiques économiques divergentes. Est-ce que finalement cela ne va pas aider à aller vers la prochaine étape, à créer finalement une gouvernance économique en Europe? Écoutez, de ce côté-là, je suis aussi optimiste que vous. Je crois qu'il a fallu 2 ans avant qu'on prenne de bonnes mesures, mais c'est le temps qu'il a fallu aux dirigeants européens de comprendre qu'ils étaient solidaires. Que cette solidarité qui existe maintenant et contre laquelle ils ne vont pas agir et qu'ils veulent au contraire maintenir, doit être suivie d'une solidarité en matière de finances publiques et d'économie et à mon avis à terme d'une solidarité politique plus importante. Ça, c'est le bon scénario et j'espère de tout cœur que vous avez raison.